Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne Malilimboui. Très heureux de vous retrouver ce soir pour essayer de parler d'une vidéo qui va vraiment nous mettre à jour avec certaines informations bien structurées que nous venons de voir et qui a été ajoutée récemment dans la plateforme plutôt, la plateforme que vous connaissez de cotation de crypto-monnaies que nous appelons Coin Market Cap. Actuellement, vous pouvez voir le principal plateforme de change des crypto-monnaies au comptant. Observez et vous savez ce qui s'est passé avec FTX. J'ai pas voulu en parler parce que je suis victime. Alors cela m'a choqué, mais je reste toujours déterminé à poursuivre ma marche d'avancée, peu importe tout ce qui est arrivé. Alors le truc que je vais te montrer ce soir, c'est vraiment extraordinaire qui va te permettre de savoir quand investir dans le Bitcoin, quand garder ce stablecoin, quand garder ces cryptos en stablecoin. Peut-être les conditions du marché ne sont pas le bienvenu et voilà. Tout de suite, nous allons juste venir sur CoinMarket et on va choisir l'option ou l'onglet, je dirais. On va prendre pas produit dérivé mais en comptant et en venant juste en comptant. Alors vous allez voir la liste des plateformes selon l'ordre et selon la cotation, le score de confiance ainsi que le volume, la liquidité et tout comme ça. Je m'arrête un peu là. Juste à côté de Binance, vous verrez qu'il y a juste un une petite base de données. C'est dans cette petite base de données que nous allons découvrir beaucoup de potentiels et c'est de manière transparente que nous allons voir cela. Nous allons juste cliquer sur ces petites icônes. En cliquant sur ces petites icônes, donc nous allons tomber ici. Et en tombant ici, vous pouvez voir volume de transactions en 24 heures qui est là, total 2 actifs qui se trouve chez Binance actuellement. Et si vous voulez en savoir sur le frais discussion, le site web de la plateforme, voilà. Alors nous, c'est cette icône dont elle est question réserve financière. Nous allons voir, voilà, là on nous apprend que Binance actuellement a un total de, voilà, les totaux d'argent chez Binance. Alors nous, ce qui va beaucoup plus nous stimuler ou nous activer nos sens, c'est cette côté-là. Là, vous pouvez voir, je suis avec cette attribution de jetons. Et actuellement, vous pouvez voir que Binance n'a pas un pourcentage colossal en Bitcoin. Vous pouvez voir qu'il a gardé beaucoup plus de fonds dans sa crypto-monnaie qui occupe déjà 27% token plutôt, 27,38%. Et le stablecoin de Binance, le BUSD, qui occupe aussi 25%. Et USDT, donc le stablecoin de Tether, alors qui occupe aussi 17%. Et vous allez voir le CTB, bon, c'est en fait un petit pourcentage en Bitcoin. Vous pouvez voir qu'actuellement, pour les gens qui se disent, voilà, sur le crypto-monnaie, en tout cas, ça va chauffer ces mois. Et bon, voilà, ça va faire ceci. Si j'avais peut-être ouvert l'outil, j'aurais dit vous montrer comment ça se passe actuellement sur du Bitcoin. Permettez-moi que je puisse vous balancer. Bon, c'est confidentiel. Hein, je vais pas que vous sachiez de quoi je suis en train de faire là actuellement. Alors voilà tout ce que je voulais un peu vous expliquer. Vous pouvez voir qu'actuellement 14% sont alloués sur notre crypto. Prochainement ou la prochaine vidéo, je vais vous donner de détails pourquoi utiliser l'attribution Ostre Crypto, quels sont les pourcentages qui sont à deux. Mais si toi aussi t'es crié, hein, tu t'es crié, tu peux du coup aller jeter un oeil là, donc ça fait pas mal. Voilà, ça c'était beaucoup plus pour Binance. Nous allons choisir aussi une nouvelle plateforme. Laquelle choisir? Je prends l'exchange de Coinbase. Alors en prenant Coinbase, vous avez tout le détail concernant cette plateforme américaine. Et nous allons descendre
pour utiliser notre outil. Apparemment, il n'est pas répertorié, donc il n'est pas ici. Il n'est pas ici. On peut juste faire un petit tour. Juste, on va voir. Prenons Kraken. Kraken, donc on va voir aussi si Kraken a ce genre. Bon, est-ce qu'il en a? Bien si, mais il doit en avoir. Je comprends pas pourquoi chez Kraken ça en sort pas. Ok, voilà. Je dois voir. C'est cet outil ici. Je crois qu'il s'appelle. Non, non, non. C'est pas ça. Je suis allé au mauvais endroit. Permettez-moi que je recule un peu. Hein. Voilà. Je recule. Je vais choisir. Prenons par exemple le Bybit. Hein. Bybit, t'es où là? Voilà. Tu vois là. Tu vois là enfin. Voilà. Voilà l'outil est là. Ok. Actuellement, vous pouvez voir chez Bybit. Ok. Il a plus de la moitié de ses fonds en bit en stablecoin. Donc là vous êtes en train de voir, c'est beaucoup plus de 50% alloué au stablecoin. Donc il ne va pas risquer. Ça fait très mal quand on voit de grandes plateformes. Non, 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 ça fait pas très mal. Ça fait du bien de voir que les grandes plateformes détiennent aussi beaucoup plus de stablecoin. Parce que vous voyez, le marché de crypto-monnaie, c'est un marché vraiment volatile. Et c'est tout le temps qu'il y a ce bec là, ça monte, ça descend et voilà. Qui un petit pourcentage de 19,07%, pas un petit, hein. Un grand pourcentage de 19,07%. Excusez-moi, je viens de quelque part, un peu fatigué. Alors, je n'ai pas voulu faire passer ce dimanche sans pour autant vous mettre même une courte vidéo qui va peut-être vous réchauffer et vous réveiller. Parce que je suis de retour, voilà, je enfin terminé certaines occupations que j'avais, mais je me trouve que j'étais vraiment beaucoup concentré et la faillite aussi de FTX qui a vraiment travaillé ma psychologie, non seulement ça et d'autres choses, donc liées à mon travail, mon job, voilà. Et avec ETH, 10%, et donc vous pouvez constater que actuellement, c'est beaucoup bien s'il faut posséder, s'il faut garder autant de stablecoins, au moins 50 de stablecoins et puis 50. Alors c'est le 50 en USD. Cela ne veut pas dire c'est un conseil, hein. C'est pas un conseil en investissement. Voilà, vous êtes vraiment très heureux d'observer sur vos écrans cette vidéo qui va vraiment vous donner tellement des informations très capitales à connaître et surtout n'oubliez pas de à chaque fois de checker cet outil parce que c'est une outil très impressionnante qui va vraiment vous mettre à jour et de savoir comme actuellement. Il y a ceux qui possèdent du Bitcoin, bien sûr, ils sont dans les bons. Ceux qui possèdent aussi les Ethereum, c'est bon. Et ceux qui ont pris la bonne résolution de garder tous ces fonds en stablecoin, donc c'est aussi la bonne chose. Faisons cela parce qu'on ne sait pas, on sait pas. On a vraiment de l'autre côté les actions, le dollar qui était dans sa tendance baissière récemment a cassé le plus bas niveau, donc c'est qui on attend qu'il nous crée aussi notre prix ILO donc pour valider cette baisse là. Sinon restez toujours connectés, abonnés à votre chaîne Mali Limouille. À tout à l'heure.